La vérité que les millionnaires ont découverte dans le psaume 46 vous choquera et qui a été cachée à vos yeux pendant 3000 ans. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression que votre monde s'écroule? Peut-être est-ce à cause des factures qui ne s'additionnent pas à la fin du mois, de l'entreprise qui licencie, de cette relation qui semble ne tenir qu'à un fil, ou simplement de cette anxiété inexplicable qui vous envahit avant même de sortir du lit. Si vous avez déjà ressenti cela, vous devez connaître une vérité qui peut complètement changer votre point de vue sur les moments les plus difficiles de votre vie. Il existe un texte ancien, écrit il y a plus de 3000 ans, qui contient la formule exacte pour maintenir la paix intérieure même lorsque tout autour de vous semble s'embraser. Et non, je ne parle pas de pensées positives faciles ou de développement personnel superficiel. Le psaume 46 a été écrit pendant l'une des périodes les plus chaotiques de l'histoire d'Israël, alors que les ennemis encerclaient la ville, que l'économie était en chute libre et que le peuple ignorait s'il verrait le soleil se lever le lendemain. Mais au lieu d'un texte désespéré implorant de l'aide, nous trouvons quelque chose de surprenant, un manuel pratique pour prospérer au milieu du chaos. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, a étudié ce principe et a découvert que tous les grands millionnaires de l'histoire ont appliqué cette même stratégie mentale lors des crises les plus graves. La différence, c'est qu'il ignorait qu'il suivait un texte biblique vieux de 3000 ans. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment appliquer ces simples principes puissants à votre vie actuelle et pourquoi tant de personnes qui connaissent ce psaume par cœur sont encore bouleversées par les tempêtes de la vie. Imaginez un instant que vous construisez la maison de vos rêves. Vous avez investi temps, argent et énergie dans chaque détail pour finalement découvrir que les fondations reposent sur du sable mouvant. Aussi belle soit-elle, la structure ne résistera pas à la première tempête. C'est exactement ce qui arrive lorsque nous essayons de bâtir notre vie financière, émotionnelle sans Dieu comme refuge et force. Napoléon, il a dit un jour que la foi est le point de départ de toute richesse, mais que la véritable prospérité ne vient que lorsque cette foi est ancrée à la bonne source. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le travail, les relations ou les comptes en banque, nous construisons sur des fondations qui peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Seigneur Dieu, aide-nous à reconnaître que c'est seulement en toi que nous trouvons la véritable sécurité et la stabilité que nos âmes recherchent si désespérément. Le psaume 46 révèle un secret puissant lorsqu'il déclare que Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments difficiles. Il est important de noter qu'il ne dit pas vouloir au pouvoir, mais plutôt être le présent, une réalité immuable. Cela signifie que, quel que soit le chaos qui règne, qu'il s'agisse d'une crise économique, d'une pandémie ou d'une instabilité politique, il existe une source de stabilité qu'aucune circonstance extérieure ne peut ébranler. Lorsque votre esprit est connecté à cette vérité, vous développez ce que Napoléon il appelait la foi appliquée, la capacité de garder le contrôle même lorsque tout semble hors de contrôle. C'est comme avoir un bunker blindé au milieu d'un champ de bataille. Le monde peut être en feu, mais vous restez en sécurité et suffisamment lucide pour prendre les meilleures décisions. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à prospérer précisément dans les moments les plus difficiles? Bien que la plupart paniquent en temps de crise, elles voient des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Le secret réside dans l'état d'esprit décrit dans le psaume 46, qui dit quand la terre s'effondrerait et que les montagnes seraient transportées au cœur de la mer. Soyez attentifs à l'expression « quoique ». Ce n'est pas un déni de la réalité, mais une déclaration que votre paix intérieure et votre capacité à prospérer ne dépendent pas de la stabilité extérieure. Napoléon il a découvert ce principe en étudiant les grands magnats de l'histoire, et tous ont développé la capacité mentale de rester concentrés sur leurs objectifs même lorsque le monde autour d'eux semblait s'effondrer. Père Céleste, accorde-nous la sagesse de voir les opportunités au milieu des difficultés et le courage d'agir avec foi même lorsque les circonstances semblent défavorables. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui prospèrent dans les moments difficiles ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont l'esprit les traite. Lorsque votre foi est ancrée en Dieu comme refuge et force, vous développez ce que j'appelle une vision d'abondance au milieu du chaos. Cela signifie que, tandis que d'autres se concentrent sur le manque et les limites, votre esprit entraîné perçoit les possibilités, les connexions et les solutions créatives. C'est comme porter des lunettes spéciales qui filtrent la peur et amplifient les opportunités. La crise, qui paralyse vos concurrents, devient le tremplin vers votre prochaine phase de croissance. Cet état d'esprit inébranlable n'est pas un don naturel, mais une compétence acquise en pratiquant quotidiennement le contrôle de vos pensées et en gardant votre foi connectée à la bonne source. Le psaume 46 contient une image puissante que la plupart des gens négligent lorsqu'il évoque un fleuve dont le courant réjouit la cité de Dieu. Tandis qu'à l'extérieur les mers bouillonnent et que les montagnes tremblent, à l'intérieur de la ville coule un fleuve constant, porteur de joie et de prospérité. Ce fleuve représente une révolution. L'abondance ne vient pas de sources extérieures capricieuses, mais d'une source intérieure inépuisable, connectée à Dieu lui-même. Napoléon, il l'appelait l'esprit infini,
Ces capacités que nous avons à nous connecter à des ressources illimitées de créativité, de sagesse et de prospérité. Lorsque vous comprenez que vous portez en vous un fleuve d'abondance, vous cessez de dépendre émotionnellement des fluctuations du marché, de l'économie ou des circonstances extérieures. Seigneur, merci de nous montrer que la véritable abondance jaillit de vous et est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. La plupart des gens vivent comme dans un désert, toujours à la recherche de la prochaine source d'eau, craignant constamment qu'elle ne s'assèche. Mais ceux qui ont découvert le fleuve intérieur vivent dans une réalité totalement différente. Même lorsque le monde extérieur semble aride, une source constante coule en nous. Il ne s'agit pas de pensées positives creuses ni de développement personnel superficiel, c'est une vérité spirituelle profonde qui transforme votre rapport à l'argent et à la prospérité. Lorsque votre esprit est connecté à cette source divine, les idées jaillissent naturellement, les opportunités se présentent de manière presque surnaturelle et vous développez une confiance inébranlable, car vous savez que vous ne manquerez jamais de ressources. C'est comme avoir accès à un puits artésien alors que d'autres dépendent de la pluie. Votre approvisionnement est constant et indépendant des conditions extérieures. Il existe une loi physique que peu de gens appliquent à la vie financière et émotionnelle. Tout objet a besoin d'un centre de gravité stable pour ne pas tomber. Si vous avez déjà essayé de tenir un crayon en équilibre sur le bout de votre doigt, vous savez que le moindre mouvement brusque peut le faire tomber. Mais en le tenant par le centre, il reste parfaitement stable. Le psaume 46 révèle cette vérité spirituelle en affirmant que Dieu est au centre de tout, donc rien ne vacillera. Lorsque Dieu est au centre de votre vie, vous développez une stabilité qui défie toute logique humaine. Napoléon, il a observé que les grands entrepreneurs avaient un point commun, une foi inébranlable qui les gardait centrés même dans les moments les plus turbulents. Il comprenait que placer autre chose que Dieu au centre, qu'il s'agisse d'argent, de relations ou de carrière, revient à essayer de maintenir l'équilibre d'un bâtiment sur des fondations instables. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'occuper le centre de nos vies, afin que nous puissions connaître la stabilité et la paix que toi seul peux nous offrir. Lorsque Dieu est au centre, votre esprit évolue dans un état de paix et de clarté qui génère des décisions financières intelligentes et opportunes. Ce n'est pas un hasard si les personnes les plus prospères et les plus équilibrées que je connaisse partagent cette caractéristique. Elles ne se laissent pas décourager par les fluctuations extérieures, car leur sécurité ne dépend pas de facteurs instables. C'est comme avoir un gyroscope interne qui vous ramène toujours sur la bonne voie, quelles que soient les turbulences. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas les chocs ou que vous ignorez la réalité, mais plutôt que votre réaction est empreinte de contrôle et de foi, et non de désespoir ou de panique. Cette stabilité intérieure se traduit par des actions concrètes, vous prenez des décisions fondées sur des principes solides et non sur des émotions passagères, et c'est là toute la différence entre prospérer et simplement survivre aux crises de la vie. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. C'est peut-être l'une des phrases les plus mal comprises et les moins utilisées du psaume 46. Dans le tourbillon du monde moderne où chacun veut des résultats immédiats, cette instruction semble presque contre-productive. Mais Napoléon, il a découvert quelque chose de fascinant en étudiant les magnats les plus prospères. Ils avaient tous des moments réguliers de silence et de réflexion où naissaient les meilleures idées. Ce n'est pas un hasard si les décisions les plus profitables naissent rarement du désespoir ou de la précipitation, mais du calme et d'une conviction profonde. Lorsque vous apaisez votre esprit et vous connectez à la source divine, quelque chose de puissant se produit, vous accédez à des niveaux supérieurs de créativité, de clarté et de discernement, impossibles à atteindre dans le chaos mental. C'est comme écouter une station de radio dans le silence. Vous pouvez capter les fréquences les plus importantes. Seigneur de paix, apprends-nous à apprécier les moments de silence avec toi, car nous savons que c'est dans le silence que nous entendons ta voix le plus clairement. La véritable prospérité n'est pas d'une agitation constante, mais de la capacité à s'arrêter stratégiquement pour écouter la voix de la sagesse divine. Combien d'opportunités en or passent inaperçues parce que notre esprit est constamment en mouvement, anxieux, toujours à la recherche de la prochaine étape. En prenant l'habitude de vous calmer régulièrement, que ce soit par la prière, la méditation ou simplement des moments de silence intentionnel, votre esprit devient un instrument de précision pour capter des informations précieuses. C'est dans cet état de calme contrôlé que vous pouvez distinguer les vraies opportunités des distractions déguisées, les actions stratégiques des impulsions émotionnelles. Les personnes les plus prospères que je connaisse ont ceci en commun et savent s'arrêter, respirer et rechercher la guidance divine avant de prendre des décisions importantes. Et c'est ce qui fait la différence entre une richesse durable et des succès éphémères. Et maintenant, je vous demande laquelle de ces vérités du psaume 46 vous a le plus touché aujourd'hui? Avez-vous vécu votre vie en essayant de construire votre stabilité sur des fondations qui pourraient s'effondrer à tout moment? Ou avez-vous découvert la puissance de Dieu comme refuge et forteresse inébranlable? Il est peut-être temps de s'arrêter et de réfléchir honnêtement. Ou avez-vous cherché la paix, dans des circonstances extérieures ou dans la source intérieure qui ne tarit jamais?
Les crises continueront, les marchés fluctueront sans cesse et les tempêtes de la vie ne cesseront jamais. Mais vous avez désormais les outils entre vos mains non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer au milieu du chaos. Je vous mets au défi de poser un geste concret aujourd'hui. Choisissez l'un de ces simples principes et mettez-les en pratique immédiatement. Cela peut être de calmer votre esprit 5 minutes avant de prendre une décision importante ou simplement de déclarer que Dieu est votre refuge lorsque l'anxiété vous assaille. N'oubliez pas, la connaissance sans application n'est qu'une information précieuse qui ne transforme rien. Napoléon n'est pas devenu l'un des plus grands spécialistes de la prospérité simplement en lisant des articles sur la réussite, mais en appliquant ces principes jour après jour jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques. Votre vie peut prendre de nouvelles fondations dès aujourd'hui, mais cela ne se produira que si vous cessez d'être spectateur et devenez un praticien de ces vérités puissantes. Si ce recueillement vous a touché et que vous souhaitez continuer à découvrir comment appliquer la sagesse biblique à votre vie financière et émotionnelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Chaque semaine, je partage de nouvelles idées qui vous aideront à bâtir une vie prospère et pleine de sens. Dites-moi dans les commentaires quels principes vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. J'ai hâte de lire votre témoignage.